on fait ce qu'on fait, c'est méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Moi, tu me parles pas d'arrêt. Il fallait que... Mais non. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Excusez-moi, il faut s'arracher les couilles pour gagner. Ouais. Il nous agresse, on peut même pas mettre la balle en jeu. Viry-Châtillon, Sucy en brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. On veut s'amuser. Arrêtez là. On veut s'amuser. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Béaba par Béatitude. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Ludo. Ça va comment, Ludo? Ça va, merci pour l'invitation. Pas de souci, mon gars, pas de souci. Donc, je t'explique. En première partie, je vais te demander de te présenter, donc de nous dire un peu ton CV sportif, les sports que tu as pratiqués, les sports que tu pratiques aujourd'hui et ton rapport avec le sport. Ensuite, moi, je vais introduire le sujet et enfin, on va directement entamer. C'est Ok. bon pour toi? C'est parfait. Vas-y, je te laisse te présenter. Ok, donc bonjour tout le monde. Moi, c'est Ludo. J'ai commencé le sport très jeune, à l'âge de 7 ans. J'ai démarré avec le football, je pense comme tout le monde. Tu vois, on avait tous le même idole, Zinedine Zidane. Comme d'hab, hein. Exactement. Donc j'ai fait du football jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Après, j'ai évolué au tennis, où pendant 2 ans, j'ai réussi à être classé. Mhm. Et puis, suite à ça, au lycée, tu sais, c'est ma mère qui insistait énormément pour que je fasse du basketball. Tu sais, elle était prof avec Ah ouais? la prof de basket. Ok. Elle insistait de fou. Moi, je me disais, c'est impossible de jouer au ballon avec les mains, tu vois. Bien sûr. Et genre, je me suis dit, allez, vas-y, c'est pas grave. Je vais aller faire quelques essais. Et donc là, j'ai rencontré des gars, tu connais la vibes au basket, super bon délire. Sauf que moi, j'étais nul, j'étais claqué, impossible de défendre correctement. Dès que je mettais les mains, on me disait faute. Dès que je courais, on me disait faute. Parce que t'avais fait du foot, donc Ouais, je défendais comme un footeux, tu vois. Donc ouais, et après je me suis dit non, il faut absolument que je revienne la semaine d'après. Mhm. Puis après voilà, je me suis inscrit, donc ça c'était en seconde. Donc j'ai fait beaucoup de basket à la S. Et puis à la suite de ça, je me suis dit pour évoluer, essayer de rentrer dans un club parce que mon lycée avait réussi à se qualifier pour le championnat de France. Ah, Tu ok. vois. Ok. Et donc pour les lycées, c'était quelque chose de rare, tu vois, parce que t'as les finales départementales, académiques, et puis ensuite t'as le championnat de France. Sauf que moi, mon niveau, il était trop juste parce que je venais juste de démarrer le basket. Et puis donc à la suite de ça, j'ai évolué en club. J'ai réussi à faire 1 an avec l'AS où on a pu aller jusqu'en finale académique. Puis après, on s'est fait sortir, je crois, que c'était par Sarcelles à l'époque. Mhm. Et donc j'ai continué le basket en club. Après, j'ai eu la fameuse blessure de tout le monde, là, les ligaments croisés. Oh. Ouais, je te jure. Oh là là. Je te jure, j'avais 19 ans, je me dis, putain, le sport, c'est pas fait pour moi. C'est horrible. Et donc, du coup, ça m'a permis de me reconcentrer sur les études. Et donc là, j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Donc là, j'étais en 3e année. T'étais dans l'université de mon petit frère. Et donc, j'avais arrêté le sport. Ça faisait bien 2-3 ans que j'ai arrêté le sport. Je faisais que de la muscu pour renforcer un peu le genou, tu vois. Et puis vous voir organiser les événements de basket et tout, les championnats de France là avec Descartes Université, ça m'a donné mais tellement envie. Je me suis dit mais c'est pas possible, faut absolument que je reprenne le sport. Donc je suis allé voir des kinés, beaucoup de renfos, etc. Et puis après 2 ans après j'ai pu reprendre le basket. Donc là c'était génial. Donc je me suis inscrit dans l'équipe universitaire du Pôle Léonard de Vinci où on a réussi à faire championnat de France et championnat d'Europe. Donc à un très gros niveau avec des gars qui sortaient de centres de formation. Il y avait des semi-pros qui faisaient le cursus sport-études. Ouais. Et voilà. Et à la suite de ça, j'ai fait une année en club, au club de Sarcelles qui évolue en région 1. Et voilà un peu mon cursus sportif. Ok. Ouais, très bien, très bien. Donc, je te propose qu'on enchaîne tout de suite sur le sujet du jour. Donc, le sujet aujourd'hui, ça va être le sport, c'est d'abord le loisir ou la compétition. Donc, en fait, les gens aiment bien dissocier un peu les deux, le loisir et la compétition, en pensant que c'est impossible d'allier les deux, que quand on fait du sport, c'est soit pour le loisir, donc entre guillemets, où il n'y a pas forcément de pression, où c'est chill, ou soit pour la compétition, où il y a des matchs, où c'est intensif, où il y a de la concurrence, etc. Donc moi, je voulais m'entretenir avec toi, parce que forcément, je sais que tu as fait du basket et que tu en continues d'en faire. Donc déjà, la première question qui m'a interpellé, c'est ta mère, elle t'a mis dans le basket, mais pourquoi
elle voulait absolument que je fasse du basket. Et bah, tu vois, ça, c'est dingue. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, mes parents, ils insistent énormément pour qu'on puisse faire du sport, tu vois. Mhm. En fait, pour eux, c'est quelque chose de très important. Pour eux, un enfant épanoui, c'est quelqu'un qui va à l'école, qui étudie et qui fait du sport. Donc, cette composante-là, elle est essentielle dans la vie. Et en fait, ma mère, elle aimait pas que tu restes toujours dans le même sport toute ta vie. En fait, elle voulait un peu que tu touches à tout, tu vois. Mhm. Donc, en fait, quand tu regardes, et en fait, j'ai même oublié, mon frère et moi, on a fait aussi de la natation. Ah ouais. Il y avait du judo. Enfin, on a fait pas mal de trucs, tu vois. Et toi, avant de faire du basket, ça t'intéressait, enfin, tu regardais à la télé ou pas du tout? Et même pas. J'étais fidèle au football. Moi, c'était que les matchs de Champions League. Et je demandais, ouais, s'il te plaît, est-ce que je peux rester après la mi-temps? Ah oui, je je vais dormir. Je me souviens de cette époque. Non, moi, c'était que le foot. À l'école, c'était possible de jouer à la récré. C'était foot. Ouais. Le midi, foot. Après les cours, foot. Quand il y avait entraînement, c'était les plus beaux jours de la semaine. Et puis les matchs le week-end, j'attendais que ça, tu vois. Ah ouais. Mais moi, là, je trouve la transition, elle est incroyable que tu passes, de quelqu'un qui regarde pas du tout le basket, qui fait pas du tout de basket, à quelqu'un qui kiffe le basket. Genre, comment ça s'est fait, est-ce qu'au début, comme tu disais, tu faisais plein de fautes, etc. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, ah si, j'ai envie d'arrêter tout ça? Ouais, bah, tu sais, quand tu démarres une nouvelle activité, au début, c'est compliqué parce que t'es pas bon, en fait. C'est normal, tu vois, c'est l'étape numéro 1 où tu découvres et t'es novice, tu maîtrises rien. Et en fait, j'étais vraiment perdu sur le terrain. C'est-à-dire que j'avais 16 ans. Je savais pas où me placer. Je savais pas, entre guillemets, comment courir. Parce qu'il fallait faire des coupes, fallait faire des blocs. Tu pouvais pas rester dans la raquette trop longtemps, sinon il y avait faute. Enfin, Ouais. je comprenais rien du tout, tu vois. J'étais perdu et je me disais, mais c'est quoi ce sport bizarre? Puis il fallait dribbler de la main gauche. Alors, déjà, la main droite, c'est compliqué. Puis on me disait marcher, reprise de dribble, Ouais. porter. Et là, tu te dis, mais waouh, c'est quoi ce sport, tu vois? Comment je vais faire pour m'amuser? Et puis, tu sais, à la fin de l'entraînement, t'as toujours 30 minutes où t'as des matchs. En fait, là, c'est génial, tu vois. Il y a tout le monde qui joue, les gens rigolent, il y en a un, il te met un shoot sur ta tête, tout le monde l'applaudit, tu te dis, mais il faut que je fasse la même chose. Et en fait, ça commence à venir petit à petit, tu vois. Et donc là, c'est là où ça naît en toi ce sentiment et cette sensation de, oh, j'ai envie de revenir. Ok. Et dès que ça arrive, pour moi, c'est lancé, tu vois. Donc ça veut dire, toi, t'avais déjà cet esprit un peu compétitif à l'intérieur de toi. Ouais. Ouais, moi, je suis compétiteur depuis l'enfance. Tu sais, je suis le genre de gars, tu joues au Monopoly, je veux pas dormir, hein. Ah Moi, ouais. s'il faut que je revende même un hôtel pour me refaire les sous, je le fais. C'est-à-dire, je suis compète dans tout ce que je fais. Toutes les activités sportives, même, tu sais, quand on était petit, on faisait, de la natation, du rugby, même, comment on appelait ça, là, acrosport. Ouais. Mais je mettais mes plus belles figures, hein. Montage vidéo, montage musique, tout. Ah ouais, T'es chaud. compétiteur moi-même. Ah ouais, t'es chaud. Mais donc pour toi, si par exemple là on te dit c'est quoi la compétition, si tu devais dire en un mot, quand tu penses à compétition, tu penses à quoi? Pour moi, compétition, c'est la gagne. Ah, C'est ça pour moi. Un mec qui est compétiteur, c'est un mec, quoi qu'il arrive, veut gagner. Et pour moi, la compétition, c'est le lieu où tu vas pouvoir réunir les meilleurs et voir qui va être capable de l'emporter, de gagner en fait, tu vois. Le gagnant ultime. Tu sais, Ok. c'est ça un peu dans la tête du sportif, genre, c'est moi le numéro 1. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un compétiteur qui pense comme ça, tu vois. et tu vois, aujourd'hui t'as grandi tout ça, et vu que depuis tout petit t'es un compétiteur, qu'est-ce que ça t'a apporté cet esprit de compétition? Est-ce que encore aujourd'hui, je sais pas, par exemple le fait t'as une discipline où t'es rigoureux grâce à cet esprit de compétition ou pas? Est-ce que ça t'a apporté des trucs? Ouais, totalement. Franchement, rien que au niveau même des études, parfois, tu sais, quand tu fais des études, t'arrives à un moment où c'est dur. C'est dur, t'enchaînes un peu les partiels, tu dois réviser énormément, t'essayes de t'accrocher à ce que tu peux, mais c'est compliqué. Et en fait, quand t'as eu l'habitude de faire du sport, t'as connu ces moments difficiles où t'es sur le moment d'abandonner, et puis tu sais, t'as tous tes collègues qui disent, mais non, c'est maintenant qu'il faut pas lâcher, serre les dents, accroche-toi, tu vois. Et pour moi, pour les études, c'est pareil. C'était, même c'est le moment où tu t'es tapé, tu sais, une note en dessous de la moyenne, tu serres les dents, tu t'accroches et tu mets le paquet pour le partiel juste après. Et en fait, quand t'auras ton 13, ton 14, t'es heureux. Et là, tu te dis, voilà, je l'ai fait. Donc, je pense que ça peut apporter pour ça et puis même pour d'autres aspects de la vie, tu vois, que ce soit le travail ou entreprendre des choses. En fait, ça t'apprend
à pas lâcher et à toujours redoubler d'efforts pour revenir le lendemain et tu vois te relever pour être le meilleur quoi. Ça veut dire, tu penses que sans ça, sans avoir pratiqué tous ces sports et avoir acquis cet esprit de compétition, tu serais un homme totalement différent aujourd'hui. Ouais. Je pense que j'aurais été différent, tu vois. J'aurais été peut-être créatif, tu sais, celui qui, enfin, je sais pas, peut-être j'aurais fait de la peinture, tu sais, des trucs comme ça. Un mec un peu designer et tout, tu vois. C'est vraiment des trucs plutôt chill où tu te prends pas la tête et tout. Et j'avais vraiment une facette comme ça en moi. Et c'est vrai que le côté compétition, puis tu sais, même quand tu t'inscris dans un club et que t'es petit et que t'as un coach qui est tout le temps derrière toi. En fait, ça t'apprend justement à être actif, proactif et toujours essayer de donner le meilleur de toi-même, tu vois. Donc, pour moi, ça change énormément dans la personnalité de quelqu'un. Ok, très bien, très bien. Donc là, on a parlé de la compétition. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu du loisir. C'est clair que, voilà, pour toi, le basket, c'est la compète, mais c'est aussi un loisir parce que sinon, tu ferais pas tous les jours du basket ou tu regarderais pas du basket. Donc, tu le considères déjà comme un loisir, le basket? Ouais. Franchement, à 101%. Tu sais, je suis le genre de gars, je marche dans la rue, je vois un panneau, tu sais, qui est un peu à la hauteur d'un panier de basket. Je regarde mon pote, j'ai dit, tu le touches ou tu le touches pas? De ouf. Ouais, vas-y, moi je le touche. Et là, j'y vais, je cours, je saute. Et si je le touche, mais je suis trop content, tu vois. Et ça c'est pas de la compète, ça. Ça, c'est loisir à 101%, tu vois. C'est, où tu vois là t'as la corbeille là-bas, je vais froisser la boule de papier comme au collège. C'est ça. Donc pour moi il y a une grosse partie de loisir dans le sport et c'est ça qui fait qu'on prend énormément de plaisir et de bonheur, tu vois. Ça veut dire pour toi les deux, donc l'aspect compétition et l'aspect loisir, on peut les associer ensemble, c'est possible, bon, c'est pas deux choses totalement différentes. De mon point de vue, je pense que c'est deux choses qui s'accordent parfaitement bien, tu vois. Très bien. Un mec qui adore son sport, vraiment qui prend un maximum de plaisir, eh ben il va prendre un peu plus de plaisir s'il arrive à gagner ses matchs, tu vois. Tu joues toutes les semaines, ça fait 3 mois tu fais des matchs, t'as pas envie de perdre tous tes matchs. Donc pour prendre encore plus de plaisir, tu vas essayer de t'améliorer. Donc cultiver et développer un peu ton côté un peu compétition, tu vois. Et réciproquement, pour moi, quelqu'un qui est bon, qui a un très bon niveau, qui évolue à un haut niveau, si en plus de s'entraîner de manière très rigoureuse, d'enchaîner les rencontres, les entraînements, etc., et que cette personne, elle arrive à décrocher, prendre du plaisir dans son sport, tu sais, genre, juste kiffer, en fait, cette personne-là, elle sera redoutable. C'est-à-dire que là, t'as le compétiteur, en fait, qui adore son sport comme un gamin, c'est fini, tu vois. Donc, pour moi, les deux vont bien ensemble. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens, même des amateurs, tu vois, qui, durant leur enfance, ils ont joué en club, etc. Donc, il y avait la pression. Et en grandissant, en fait, ils veulent plus jouer en club parce que peut-être il y a trop, tu vois, il y a un mode de vie associé. Quand tu joues en club, bah, tu dois venir aux entraînements, tu dois être rigoureux, tu dois faire attention à ce que tu manges, sûrement, ton sommeil. Et donc, tu vois, peut-être qu'il y en a, ils veulent plus ce mode de vie, ils veulent être un peu plus posés. Donc moi, j'aimerais savoir, toi, t'en penses quoi de ça, en fait? Je pense que c'est très important de trouver son équilibre, tu vois, sa balance. On est tous différents. Peut-être que pour certains, cet aspect très compétition, très rigoureux, très acharné, ça va leur convenir à 100%. Peut-être que pour d'autres, c'est pas forcément ce qu'il faut. Donc, il faut trouver son équilibre, sa balance, et savoir justement, ah bah tiens, peut-être qu'à 2-3 entraînements par semaine, moi, ça, c'est trop. Donc, bah, j'essaie de descendre un rang en dessous, de maintenir à 2 entraînements par semaine, voir que je continue toujours à prendre du plaisir, et là, pour moi, c'est nickel. Après vient le sujet de ceux qui ont évolué à haut niveau, et qui ne veulent pas reprendre le sport parce que bah, ils auront cette sensation de régresser entre guillemets, puisqu'il y avait une certaine rigueur à avoir à un certain moment et que tu peux pas tenir ça sur le très très long terme si justement à côté t'as une vie de famille, le travail, etc. Là, c'est important de justement prendre du recul et voir qu'est-ce qui peut nous épanouir, tu vois, à long terme. Peut-être que bah ces personnes-là, elles ont envie de voyager, rencontrer du monde, s'amuser, sortir avec sa famille. Et ça, c'est pas une honte et c'est même quelque chose de très comment dire valorisant de savoir qu'on aime ce genre de plaisir. Et donc là, c'est important de descendre d'un cran le niveau du sport dans sa vie, pour pouvoir profiter des autres activités et tout en prenant du plaisir dans son sport. Okay.
c'est vraiment une question de balance et une question d'équilibre. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont confrontés à cette question, puisque forcément, arrivé à un moment donné où tu rencontres des gens qui ont un avenir et qui peuvent aller au très très haut niveau, et là tu te poses la question, tu te dis oui, mais moi de toute façon, je pense pas que je pourrais atteindre ce niveau-là. Exactement. T'atteins ton plafond de verre. Sauf que si t'es à 100% pour maintenir ce niveau-là, bien sûr, tu mets plein de choses à côté, beaucoup de sacrifices. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver cet équilibre, cette balance pour prendre un maximum de plaisir et profiter à fond. Ouais, exactement. Je pense qu'on a tous peut-être eu cette sensation quand tu vois des gens de ton équipe ou même ailleurs, tu vois des gens qui ont 20 fois, 30 fois ton niveau, tu te dis mais moi je suis à mon max et eux on dirait c'est facile, tu vois, c'est tellement frustrant. Mais d'un côté voilà, chacun a ses talents, ses dons, donc il faut accepter. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Ça dépend de chaque personne. Par rapport à ta propre expérience, est-ce que quand tu étais en club ou quoi, t'as senti qu'il y avait une pression supplémentaire quand tu joues en gros? Totalement. Franchement, tu sais, quand j'étais au lycée là et que j'ai commencé le basket, c'était un environnement très réconfortant parce qu'en fait, quand on avait match contre, je sais pas, l'équipe du 92 là qui venait, moi j'habitais à Daumont. Tu sais, t'avais tous les gens de seconde et de première qui étaient là, qui t'encourageaient, tu vois. Tu sens cette atmosphère, ça te motive énormément. Sauf que après ça, quand je suis rentré en club, c'était différent. C'est très rigoureux, très strict. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et puis il y a de la compète même au sein de l'équipe, tu vois. Parfois, ton coéquipier, il va pas venir t'encourager, ou tu vas louper un shoot, il va pas venir te dire, c'est pas grave, reprends le même juste après parce que je veux que tu le mettes, que tu reprennes confiance en toi. Non, peut-être qu'il va se dire, ah bah tiens, s'il est pas dans son match, je vais avoir plus de temps de jeu, tu vois. Okay. Donc c'est vrai que c'était très particulier et j'ai senti que moi en tout cas c'était pas l'environnement qui me convenait le plus. Mais après j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses et je m'étais dit voilà, je m'inscris en club, je vais jusqu'au bout, voir l'expérience, comment c'est. Okay. Mais c'était pas la partie qui m'a le plus fait vibrer dans ma vie en tout cas au niveau du basket. Et en plus dis-toi à cette époque-là je jouais en départemental, donc c'était vraiment le niveau qui est un peu accessible à tout le monde, tu vois. Donc j'ai 18 ans, je joue en départ et là je sens déjà qu'il y a pas mal de pression. Juste parce que il y a des gars qui sont là depuis longtemps dans l'équipe, il y en a qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience, il y en a qui jouent en national avant et qui sont venus là pour se détendre en départ, tu vois. Donc tu sens vraiment qu'il y a tous les profils quoi. Moi il y a un truc, moi parce que je faisais du foot, tu vois, et pour répondre à la question loisir ou compétition, comme t'as dit, je pense qu'il faut les deux, mais j'ai l'impression que la compétition ça te fait rentrer dans une dimension supérieure, genre. Tu vois, il y a des choses que tu pourras jamais connaître dans le sport si tu fais pas de compétition. Ça c'est vrai. Et en gros, quand j'étais petit, pareil, nous, des fois, on avait des matchs contre la ville d'à côté. Et je sentais, tu vois, sens à l'intérieur de toi que tu peux pas perdre. Genre, c'est interdit, c'est gros derby. Tu vois, le derby, tu te dis, non, après le lundi à l'école, les gens de l'autre équipe, tu vois, ils vont parler. Non, ça, c'est pas possible. Gros débrief. Et ça, tu vois, ça, c'était les moments où je me mettais la pression, mais de manière positive, tu vois, où je me disais là, même une semaine avant le match, j'étais déjà prêt, j'étais déjà concentré, je pensais déjà à mon match que j'allais faire. Et je me dis que si j'avais pas connu ça dans ma vie en tant que sportif, tu vois, j'aurais raté quelque chose. C'est sûr. T'en as organisé des derbies, saut contre des cartes. Tu vois, oh là là. Même quand t'es spectateur, tu sens un peu la tension. J'avais des frissons. Mais tu vois, c'est ça que je te dis, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. Si on avait joué pour le plaisir, ça aurait été bien, mais c'est pas pareil. Tu vois, là, il y a un enjeu. Quand il y a la compétition, il y a un enjeu. C'est, Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça te met dans un autre état d'esprit, en fait. C'est ça. Ça te met dans un autre état d'esprit. Et même toi, tu vas t'apercevoir que t'es capable de faire des choses que t'avais jamais fait avant sur le terrain. Tu vois, avant, peut-être que tu vas galérer à faire une roulette ou un passement de jambes et tout. Et là, le jour du match, t'es enflammé, tout te réussit, tu débordes, tu cours plus vite que d'habitude, tu sautes plus haut, tu mets des frappes plus précises. Et en fait, tu te dis, waouh, en fait, la compétition, ça transcende un joueur, mais quel que soit n'importe quel niveau, en fait, ça te transcende et tu deviens meilleur. Et ça, j'en suis persuadé. Exactement, vraiment. Donc toi, si on revient sur ta carrière, tu vois, c'est quoi ta perception maintenant par rapport au basket? Est-ce que tu te dis, voilà, c'est pour le loisir, mais avec un peu de compétition, ou
peut-être tu veux reprendre en club, je sais pas, c'est quoi ta vision? Vu que maintenant t'es dans le monde du travail, tout ça, c'est différent, tu vois. C'est ça, c'est très différent. Bah, tu sais quoi? Pour revenir là, quand je t'avais rejoint là, à Descartes. Ouais. À ce moment-là, j'étais que dans le loisir. Le basket, pour moi, c'est le loisir. Et, quand vous m'avez proposé là de coacher l'équipe, Ouais. et cet aspect-là, compétition, mais ça a éveillé en moi, tu sais, une fougue. C'était incroyable. Je me souviens, le premier tournoi qu'on fait, je crois, c'est la Coupe de France à Lyon. Exact. À un moment, on arrive en quart de finale, puis t'as So qui est aussi en quart de finale. Il faut absolument qu'on passe cette phase-là. Et en fait, tu sens sur le terrain, tout le monde est animé. Exactement. Et moi, tu vois, j'étais juste coach. Enfin, voilà, donc j'étais coach, mais je pouvais pas participer à ça, tu vois. Et après ça, je me suis dit, c'est obligé que je trouve une structure pour reprendre la compète, tu vois. Exactement. Et c'est trop important, et c'est vrai que c'est ultra important pour moi de pas rester trop longtemps dans des années loisirs. Il y a forcément un moment où t'as envie de reprendre cet aspect compétition, te remettre un peu au carré, C'est alimentation, rigueur, routine, etc. Exactement. Donc voilà. Pour l'instant, avec le travail qui est un peu trop chronophage à mon goût, je pourrais pas reprendre la compète, mais c'est sûr que ça reste dans un coin de ma tête. Et je me dis, tu vois, demain, si j'arrive à avoir un cadre de vie un peu plus posé, ouais, pourquoi pas reprendre comme quand j'avais arrêté en régional 1, essayer de monter peut-être même un palier au-dessus, tu vois, aller chercher peut-être la N3, ce serait peut-être même un objectif de vie, tu vois. Ouais. Ce serait vraiment top. Donc oui, ça reste dans un coin de ma tête. Pour l'instant, ça restera le côté loisir puisque voilà, on arrive dans jeune cadre dynamique, la vie active, voilà, il faut se concentrer un peu. Mais je pense que ouais, dès qu'il y a de la stabilité, c'est à chercher ce step et ce palier supplémentaire. Et je pense que c'est vraiment important. Donc en parlant de compétition, j'ai oublié de parler de l'aspect rivalité. Toi qui regardes le basket, je suis obligé de te poser la question, genre déjà c'est quelle équipe que tu supportes pardon à NBA? Moi, l'équipe que je préfère, c'est les Chicago Bulls. OK. Dû à Derrick Rose. OK, très bien. Derrick Rose qui Aïe. ah ouais, oh là 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 là. Tu es juste avant qu'il se blesse. Ah c'est incroyable. Ah ouais, mec, j'ai même pas les mots. Pour moi, c'était le meilleur. Tu vois, c'était un surhomme, il était au-dessus et tout. Et tu vois, à l'époque, c'était l'équipe des Miami Heat qui était super en vogue, tu sais, avec LeBron James, tout le monde qui était derrière le dos de LeBron James. Ouais. Et moi là, dès qu'il y avait Chicago Bulls Miami, je disais à ma mère, mon père, là je réquisitionne la télé ce soir. On s'asseyait avec mon frère sur le canapé et on vivait chaque seconde, tu vois. Ouais. Parce que non, là c'est le hit, il faut les taper, tu vois. Ah là faut y aller à fond. Et je pense que la rivalité c'est vraiment un truc trop essentiel dans le sport. Parce que dès que t'as cette rivalité là, enfin regarde les mecs qui supportent l'Olympique de Marseille, tu vois. C'est ça. Quand ils jouent contre Paris, ils sont déchaînés. Hein. T'es obligé. C'est incroyable, non? Après, tu vois, pour moi, la rivalité, c'est important. Tant que ça monte pas à un stade où, tu vois, c'est incontrôlable, où les gens, ils font n'importe quoi. Mais pour moi, la rivalité, ça permet vraiment de se dépasser, tu vois. De se dépasser. Tu vois, il y a un truc qui fait que ça rend spécial l'événement. C'est vraiment, tu vois, Paris-Marseille, par exemple, ou même un Barcelone-Real Madrid. Ouais. Quand il y avait ce genre de match, tu vois, t'as des frissons, genre, c'est ça, comme au basket, tu vois. T'es accroché à l'écran, tu sais. C'est ça. Le mec, il loupe son action d'1 millimètre, tu cries dans toute la pièce de la maison. C'est ça, comment t'as loupé ça? Franchement, c'est comme quand il y a eu la rivalité entre Golden State et Cleveland. Waouh. Pour moi, c'est ce genre de match. Pourtant, c'est même pas mes équipes, mais. Ouais, épique. Tu sentais qu'il y avait un truc spécial. Je te jure. C'est ça. Même outre-Atlantique, on arrive à vivre le truc, à sentir le truc. Les rivalités, mais dans tous les sports, quand t'avais Djoko contre Nadal. Ouais. Attends, mais même si t'as pas suivi un match de tennis cette année. Tu vois, tu sens. Tu vas regarder le match, mon gars, et tu vas mais suivre à fond. C'est vrai que ça, pour moi, c'est le summum, tu vois. C'est la cerise sur le gâteau, c'est quand t'as deux équipes rivales qui s'affrontent. Mais, oh là là, Coupe du Monde, là, France-Angleterre. Tu sais, quand Harry Kane la met à perpète. Mais je pense que à l'unisson, tous les Français ont dû crier de joie. On a sauté. Tu vois? C'est ça. Parce que, on a perdu contre la Suisse avant, tu sais, ça arrive, bon, voilà. Mais là, c'est les Anglais, tu vois? C'est ça. Là, tu les regardes, tu dis, nous, on est Français, hein? Pas de ça chez nous, tu vois? C'est ça, bah ouais. Non, franchement, la rivalité, c'est très important.
D'ailleurs, à la fin, je suis obligé je vais te poser une question, mais t'inquiète, ça. Vas-y. Donc, je suis obligé de parler de ton initiative. Donc, t'as créé God Paris. Ouais. Je suis obligé, et pour moi, ça, c'est ce genre d'initiative. T'es obligé d'être un compétiteur pour créer ça. Ouais. Tu peux pas être un joueur juste loisir, chill. Non, Ouais. t'es obligé d'être un compétiteur à mort. Déjà, vas-y, parle-nous en plus. Et comment ça t'est venu? Eh ben, tu sais quoi, tu lis en moi comme dans un livre. En fait, tu vois, God Paris, c'est l'idée, elle naît de voilà. Moi, j'ai envie de faire du basket. Mais tu sais, au bout d'un moment, tu fais du basket en loisir. Tu vas pas dans un club, etc. Et tu joues contre des gens, tu es dans la rue. J'adore le basket de street, moi. Le streetball, j'adore ça, tu vois. Ok. Mais parfois, tu joues contre des gars, soit ils ont un cran en dessous, ou ils vont pas mettre la même énergie. Et en fait, ça change beaucoup la facette du sport, tu vois. Si toi et moi, on va jouer au football, mais que dès que j'essaie de te faire, par exemple, un grand pont, tu baisses les bras et tu me laisses passer et après je tire, je marque, ok, c'est bien. Par contre, c'est encore mieux si jamais tu essaies de me suivre, de m'arracher le ballon, j'arrive à remporter le duel et à marquer. Tu vois, c'est pas la même saveur. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, ça se trouve, je suis pas le seul à avoir ce manque justement de compétition, d'adrénaline quand je fais mes baskets chill le week-end. Et je me suis dit, pourquoi pas monter une structure où des mecs viendraient, tu sais, avec leur team ou même tout seul, pour jouer pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, mais sous un aspect un peu compète. Ok. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à réaliser là depuis mi-août. Donc, c'est des sessions où les gars, ils viennent, ils s'inscrivent, ils ont leurs équipes, et les mecs, ils sont chauds, ils s'échauffent, tout ça et tout. Et puis, les matchs, ils démarrent. En fait, c'est sous forme de play-off. Donc, c'est super intéressant parce que tu joues contre la même équipe et c'est le premier qui gagne 4 fois qui passe ce que j'appelle en finale. Ok. Donc en général, je ramène 4 teams. Donc il y a la team A contre B, la C contre D. Et le premier qui arrive à remporter 4 victoires, stop ce que j'appelle la série. Donc en fait, vous allez jouer par exemple pendant 6 minutes, le premier qui sera à 15 points par exemple. Et si tu gagnes, eh ben t'as une manche. Et puis le match d'après, s'ils gagnent, ils ont une manche. Et c'est le premier à 4 manches. Déjà là, tu vois passer le match 2 ou 3, qu'il y a un sentiment de rivalité qui naît. Les gars commencent à être beaucoup plus appliqués, structurés. Tu sens que tous les shoots, ils sont dévastateurs. Tu sais, il y a plus de petites boulettes. Tu sais, comme quand t'es en street ou des fois les mecs ils tentent des trucs. Là, plus personne tente des trucs. Ouais. Les gens ils jouent à fond. Et en général, quand t'as le premier qui arrive à 4 victoires et qui déclenche la finale, tu vois les autres sur leur tête. Tu sais, ils sont dégoûtés. Ils se disent, je reviens la semaine prochaine, et cette fois-ci, c'est moi qui vais en finale, tu vois. Et donc, du coup, bah voilà, là, ça fait 5-6 semaines qu'on fait ça. Le mouvement, il a pris un peu de l'ampleur. Au début, on devait être une douzaine. Là, maintenant, on est à peu près une cinquantaine. Ok. Ah ouais, quand même. Ouais, tu vois, j'ai étalé les sessions. Maintenant, on fait le jeudi soir, le vendredi soir, le dimanche après-midi. Puis, j'espère que ça va prendre. Là, je réfléchis même à monter un tournoi, tu vois, en plein air. Et pourquoi pas essayer d'agrandir le truc. Donc non, franchement, c'est même flatteur de voir que ça intéresse autant de gens. Là, à la session d'hier, je crois que j'ai un mec qui a joué en pro en Asie et qui m'a contacté pour jouer. Ah ouais. Et le gars, il adorait, tu vois. Parce que bah en fait, quand il jouait, il prenait ses shoots à 3 points. Bah il voyait les mecs en fait, ils défendaient. Puis même quand il en marquait un, tu voyais le mec, il revenait en défense. C'est ça, bah ouais. Et il est venu me voir, il m'a dit mais attends, mais j'adore cette ambiance en fait. Les gars, ils veulent en découdre. Je lui ai dit ouais. En fait, c'est 1 à 2 heures de loisirs, mais avec un esprit compète, tu vois. Ok. Et la formule marche bien. L'ambiance, on va dire, de ton truc, c'est un peu playground. C'est-à-dire, tu vois, ça veut crosser ou ça veut, tu vas montrer qui est qui, tu vois. Ok, moi, je kiffe ça. Ah, moi, je kiffe. J'adore, mais je t'invite carrément à venir, tu sais, la semaine prochaine, à vendredi, on va refaire une session. Ok. Et je pense que ça va envoyer. Vraiment, ça va envoyer. Et ouais, comme tu dis, les mecs, ils veulent en découdre. Les gars, des fois, je me dis, mais attends, mais... Enfin, il faut pas qu'il y ait trop de niveau non plus, parce que ça va faire peur aux mecs qui étaient venus de base, qui étaient de loisirs. Ouais. Attends, j'ai vu un mec hier sur la live, 3 actions d'affilée, il est monte au dunk. Oh là là. Et tu sais, comme je t'ai dit, vu qu'il y a cet aspect compète, la 4e action, t'as un mec de l'équipe d'en face qui vient et qui monte sur lui en défense, parce qu'il a pas envie de perdre le match, tu vois. Bien sûr. Premier à 15 points, ils sont peut-être à 10, et là, le gars, il le poster. Et là, je me dis, mais je crois que c'est la première fois que je vois un poster comme ça dans une session loisir au Oops Factory, parce que les gars, ils ont faim. Et il y a des mecs qui venaient sur le côté pour regarder. Je dis, putain, mais ici, ça se la donne. Ouais. Ici, ça se la donne, tu vois. Après le taf, tu viens à 19h jusqu'à 21h. Ça se la donne, tu vois. C'est génial. C'est incroyable. Mais tu vois, je pense dans le côté street, et même, pas que dans le basket, même dans le foot, je pense qu'il y a une culture où
tu vois, t'es plus libéré que si tu joues en club. Tu vois, ça fait que c'est pour ça que tu peux voir plus d'actions spectaculaires, Ouais. des dribbles, des shoots, des gros trucs comme au foot, tu vois. Quand on jouait au City, tu vois, on voulait mettre des petits ponts, on voulait mettre des passements de jambes. Bah, tu vois, au basket, c'est la même. C'est la même. Ah, on se comprend. Mais tu vois, par exemple, t'es au City. Ouais. Et c'est ça que j'adore, tu vois, tu vas voir un match en club. Ok, le mec, il met un petit pont, les gens, ils vont un peu crier. Mais par contre, si t'es dans un City, le gars, passement de jambes, petit pont. Oh. Mais tout le monde envahit son là terrain. là, Là, le match est fini. Ça crie de Mais là, fou. le match est fini. Et tu vois, cette sensation-là, Ouais. ce sentiment, mais incroyable. Ça, Aïe, c'est, aïe, aïe. pour moi, c'est le summum, tu vois. Tu sais, je pensais à quoi aussi, c'est que, je sais pas si tu suis un peu au foot, chaque été, maintenant, il y a des CAN, genre, Je me suis abonné à des pages de riposte de Cannes. Je crois que j'ai su toutes. Ouais, 7-8, 9-3, c'est incroyable, gros. Mais Alors, je me j'adore. dis, forcément, le foot, c'est le sport numéro 1. Mais en vrai, au basket, ça peut donner un vrai truc, je pense. Ouais. Totalement, parce que en fait, tu donnes la possibilité à tout le monde de venir s'exprimer sur le terrain. Et tu le vois là, quand ils ont organisé les Cannes et tout. Ouais. Des fois, il y a du niveau de jeu, tu te dis, waouh, c'est fort, tu vois. Et en fait, ça, c'est des mecs justement qui peut-être n'ont pas le niveau pour aller en équipe de France, C'est ça. mais qui ont un niveau à eux, tu vois. Et si tu leur mets un cadre compétition, malgré que ce soit, tu vois, au final, ça reste du loisir, tu vois, c'est une canne, mais c'est un dimanche après-midi, il fait beau, tout le monde vient pour profiter. Bah, si tu leur mets ce cadre-là, tu peux voir des belles choses, tu vois. De Parce fou. que les mecs, ils vont se dépasser. Et puis, au final, derrière, bah, ça se fait dans le love, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde est les uns avec les autres. C'est ça. Et le but, c'est de passer un bon moment. C'est convivial. Mais, ouais, je te jure, j'adore ce genre d'événement, tu vois. J'adore, vraiment. Moi, en tout cas, une idée, je pense que ça, ce serait vraiment un truc de ouf au basket. Tu vois, en plus, le basket, il y a une ambiance, je trouve un peu plus street, tu vois. Tu vois, la musique, tu vois, les tenues, etc. Tu connais. Moi, je pense que, en France, il y a moyen, hein. Ouais, nous, en plus, on est dans la vibes au basket, on est à mort dans ça, tu vois. C'est ça. Mais ouais, il y a des tournois comme ça qui existent où tu vois un peu ce côté-là, là, que tu es comme le K54, etc. Ouais. J'avais participé à un tournoi, c'était les King of Congo. Il y a 2 ans ou 3 ans, tu sais, c'était génial. Ils représentaient chacun une équipe. Et moi, je me souviens, on avait joué contre, je crois que c'était la RDC. Et nous, tu sais, on était l'équipe des Dom-Tom. Ouais. Alors déjà, tu t'en arrives dans le gymnase, tout le monde est en train de nous chambrer un peu parce que, tu vois, ils disent, ouais, la canne et Dom-Tom, tout ça. Et puis, tu sais, genre, passer un moment, 1, 2, 3 actions, on est là, on répond. Tu vois, yeux dans les yeux, il doit y avoir 15 partout. Et boum, gros poster de l'équipe des Dom-Tom. Et là, tu vois tous les tontons sur le côté qui commencent à crier. Tu vois l'équipe d'en face qui commence à monter le niveau. Ouais. Et là, tu te dis, waouh, on est dans un truc. Donc ouais, je pense une canne version basket, ce serait épique. Ah, ce serait incroyable. Ouais, Ce serait ouais. incroyable. Puis tu sais, il faudrait ouvrir le truc. Même pas faire une canne juste en Île-de-France ou en France. Faudrait limite faire avec même les équipes tu sais, du Congo des Anglais. Ah, et puis des ce Allemands. serait incroyable, et puis, gros. et puis tu les ramènes tous. Ce Tu leur serait dis, les gars, vous avez une incroyable. semaine pour vous régler. The Hunger Games. Ce serait incroyable, vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, vas-y, vu qu'on est arrivé à la fin, je pense qu'il faut conclure un peu Ouais. par rapport au sujet. Toi, pour conclure, tu dirais quoi? Ah, je dirais que malgré le grand compétiteur que je suis, je pense que le sport, c'est d'abord le loisir. Ok. Parce que même un mec qui évolue dans les plus hauts niveaux de compétition, il va toujours adorer voir, tu sais, le petit gosse de 8 ans qui est en train de mater l'autre, là, je sais pas, je prends un grand judoka, il voit un petit de 8 ans qui met une belle prise, il va applaudir, tu vois, il va dire waouh. Et je pense que on vibre déjà par le côté loisir. Ok. Puis après vient la compète. En tout cas, je pense que les deux vont de pair. Et puis en tout cas, j'incite à tous les sportifs de cultiver les deux aspects, que ce soit le côté loisir, même si tu fais beaucoup d'entraînement dans la semaine, même si t'es focus sur ton avenir et tout ce que tu veux faire derrière, ne pas oublier que derrière le sport, c'est avant tout pour prendre du plaisir et s'épanouir, tu vois. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Je sais que moi, quand j'étais jeune, on me disait toujours, le plus important, c'est de prendre du plaisir, mais par contre, on vient pas pour perdre. Tu vois? Quand j'étais petit, on disait tout le temps ça. J'adore cette phrase. Non, parce que la phrase que j'aime pas, c'est ouais, l'important c'est de participer. Ah non, ça c'est le pire. Quand j'entends ça, j'ai envie de péter un câble. Mais comment tu peux dire ça à quelqu'un? C'est pas possible.
Comment ça participe? Non, 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 non. Non, non, mais par contre, la tienne, j'aime bien. Ouais, tu vois. Tu vois? Ah non, ça c'est, ça devrait devenir l'hymne national, tu vois, vraiment. de tous les sportifs. Voilà. Donc là, on arrive à la fin. En tout cas, merci, Ludo. Hein. Ouais, merci David et je te remercie de m'avoir invité. Pas de Ça souci. m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet-là. Pas de souci, Et pas de puis, souci. béatitude, ça va aller loin. Le concept, il est top. Tous les sportifs, on adore avoir justement les retours d'autres qui ont réussi ou d'autres qui sont à des âges différents. Et puis surtout aussi tous ceux qui sont experts, tu sais, dans la santé, etc. C'est ça, ouais. On boit leurs paroles, tu vois, comme du petit lait. Donc non, il faut que tu continues et tu nous envoies plein de Ah, podcasts. merci frérot, merci. Donc la dernière question que je vais te poser, je la pose à tout le monde, c'est qui ton sportif GOAT ou ta sportive GOAT? Un seul, tous sports confondus. Wow. Vous avez tous la même réaction quand je pose la question. Sans prévenir, là, comme ça. Que ça, je suis désolé, mais Ah, comme ça, sans prévenir. Waouh. Là, j'en ai... il faut en choisir un. Après, tu vois, c'est, comme j'ai dit, c'est pas forcément, le meilleur ou quoi. Ouais. Ça peut être subjectif, celui qui t'a le plus marqué, celui qui a été le plus inspirant. À une époque, de ta vie, tu vois, c'est subjectif, hein. Ok. Bon, je pense que je vais dire Usain Bolt. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Parce que, franchement, c'est le seul mec, tu sais, je regardais pas son sport. Je te dis la vérité, mon gars. Ouais. Tu me vois, moi, le dimanche après, me regarder des trucs d'athlétisme, même pas vrai. Mais lui, dès qu'il avait sa course, je me le notais sur le téléphone pour regarder sa course, qui durait quelques secondes. Mais le pire, l'assurance qu'il avait, le niveau, tu te dis, c'est lui le meilleur, tu vois. Donc, je dirais Usain Bolt, même si, tu sais, ça me fait un peu mal de le dire parce que j'en ai trop dans la tête, tu vois. Je pense à des Michael Jordan, je dirais même Derrick Rose. Tout le monde va m'insulter, mais j'en pense à plein, à Pelé, Ronaldo, enfin bref. Ouais. Le Brésilien. Aïe, il t'aurait pas dû dire ça. Il y en a, ils vont mal le prendre. Ah non, t'es fou. Non, moi, c'est old school. Ok, Usain Bolt. Non, en vrai, lui, c'est une dictature, hein. Ouais. Je sais même pas quoi dire, C'est en vrai. incroyable. C'est incroyable. Il a marqué le temps, l'histoire, les C'est records. fou. Il a dépassé les limites de l'être humain, tu vois. Les records et même en plus, quand il faisait ses courses, à la fin, genre, Ouais. il regardait autour, il Non, ralentissait, mais tu ça, vois. c'est trop. Tu vois, mais Tu sais, quand t'es petit, que tu vois un mec qui fait ça, tu crois que tout est possible, en fait. Hein. exactement, c'est un truc de fou, genre. T'es là, Ouais. il reste, je sais pas, 20 mètres, il regarde autour Il de lui, il rigole. sourit. Ouais, il fait des signes à la C'est caméra. dingue. Non, c'est Le mec, il célèbre, tu sais, il a fait le meilleur temps du monde, de Ouais. l'histoire. Tu vois, il est là, il gambade, il célèbre. C'est- Ouais, les gars, c'est moi. Tu sais, t'es là, oh, mais c'est un ovni, le mec, tu vois. J'avoue. Incroyable. Ouais. Pour incroyable. moi, on va dire que ce sera mon goût, hein. Ok, très bien, très bien. Ok, bon. Pour tous ceux qui ont écouté, j'espère que vous avez apprécié l'échange. Donc, encore une fois, merci Ludo pour ton intervention, Merci à tes toi. expériences et tout. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se sentir concernés, parce qu'on a dit des choses qui concernent tous les sportifs en vrai. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve pour le prochain épisode, les gars. Yes. Allez.